Ne partagez pas ces 7 choses avec qui que ce soit en 2025. Laissez-moi vous dire quelque chose sur la vie, sur la protection de ce qui est sacré et sur la compréhension du pouvoir de garder les choses privées. Nous vivons à une époque où les gens ressentent le besoin de tout partager. Chaque pensée, chaque plan, chaque sentiment, sur les réseaux sociaux, lors de conversations banales et même dans les relations proches. Tout le monde en fait trop et se demande ensuite pourquoi il se sent vidé, jugé ou même trahi. Mais tout n'est pas fait pour être partagé. Certaines choses sont faites pour rester près de votre cœur. Il y a de la force à retenir. Il y a du pouvoir à garder certaines choses pour soi, à les garder comme des trésors parce qu'elles en sont. Dans un monde où tout semble être sujet à la discussion publique, l'art de la discrétion est devenu sous-évalué. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une immense sagesse à savoir ce qu'il faut garder privé et ce qu'il faut partager. Lorsque vous vous ouvrez trop librement, vous risquez de perdre l'essence de qui vous êtes, laissant le bruit du monde noyer votre voix intérieure. Certaines choses, vos rêves personnels, vos problèmes de santé, vos vulnérabilités devraient être protégées des opinions et des jugements des autres. En gardant ces parties de vous sacrées, vous maintenez le contrôle de votre récit et préservez votre tranquillité d'esprit. Lorsque vous partagez trop tôt, il est facile de se sentir exposé et pire encore, manipulé. Les gens peuvent avoir de bonnes intentions, mais tout le monde ne traitera pas votre vérité avec le soin qu'elle mérite. Et parfois, les choses que vous partagez avec les mauvaises personnes reviennent vous hanter, vous laissant vous demander pourquoi vous vous êtes ouvert en premier lieu. Alors, en 2025, je vous encourage à choisir judicieusement, à garder ce qui a de la valeur, à protéger votre monde intérieur et à permettre à votre vrai moi d'être partagé uniquement avec ceux qui ont gagné le droit de le voir. Gardez votre pouvoir, votre intégrité et votre paix intacte, car tout n'a pas besoin d'être révélé. Certains des aspects les plus profonds et les plus importants de votre vie sont destinés à être gardés près de vous, à être nourris en silence jusqu'au moment opportun. Ne partagez pas vos projets futurs. Il ne s'agit pas d'être secret, mais de garder votre parcours sacré. Vos objectifs sont personnels et tout le monde ne comprendra pas votre vision ou ne vous encouragera pas. Certaines personnes peuvent se moquer de vous, vous mal comprendre ou même espérer votre échec. C'est juste la vérité. Lorsque vous partagez vos plans trop tôt, vous donnez aux autres la possibilité de semer des graines de doute. Ils demanderont « Êtes-vous sûr que ça va marcher ? Pensez-vous vraiment pouvoir le faire ? » Même si vous êtes confiant, ces doutes peuvent grandir et vous ralentir. Mais lorsque vous gardez vos plans privés, vous protégez vos rêves. Vous leur donnez l'espace nécessaire pour grandir sans interférence. Laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Partagez votre succès lorsque le travail est fait, lorsque votre fondation est solide et que les résultats parlent d'eux-mêmes. Non pas pour la validation, mais parce que le travail est indéniable. Cela va au-delà des projets futurs. Il s'agit de protéger vos informations personnelles, vos problèmes familiaux et les secrets que d'autres vous ont confiés. Vos informations financières, par exemple, sont personnelles. Entre de mauvaises mains, ces informations pourraient être utilisées à mauvais escient. Quelqu'un pourrait envier votre succès, profiter de votre générosité ou même vous juger injustement. Gardez-les pour vous. Les problèmes familiaux sont une autre chose à protéger. Chaque famille a ses défis, mais partager ces problèmes avec des étrangers affaiblit les liens qui vous unissent. Résolvez-les au sein de votre famille ou avec un professionnel qui peut vraiment vous aider. Protégez ces relations, elles sont précieuses. Et les secrets, lorsque quelqu'un se confie à vous, traitez sa confiance comme de l'or. Ne la brisez pas pour attirer l'attention ou pour des commérages. La confiance est difficile à construire, facile à perdre et presque impossible à restaurer une fois brisée. Même vos bonnes actions n'ont pas besoin d'être diffusées. La vraie gentillesse ne cherche pas la reconnaissance. Laissez vos actions parler d'elles-mêmes. C'est là que réside la vraie valeur. Votre santé est une autre affaire personnelle. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous traversez. Partagez avec ceux qui se soucient de vous, ceux qui peuvent vous aider et ceux qui font partie de votre cercle intime. Le monde n'est pas votre journal intime, et les opinions publiques sur quelque chose d'aussi personnel font souvent plus de mal que de bien. Enfin, ne partagez pas vos faiblesses ou vos peurs avec n'importe qui. Elles sont les vôtres à surmonter, pas à donner. Les partager avec les mauvaises personnes leur donne du pouvoir sur vous. Et tout le monde n'utilisera pas ce pouvoir pour aider. Certains l'utiliseront pour blesser,
soyez sage. Gardez certaines choses pour vous. Gardez votre paix. Protégez vos trésors, car parfois, ce que vous ne partagez pas est tout aussi important que ce que vous partagez. Ne partagez pas non plus les problèmes familiaux. Votre famille est votre fondation, votre espace sûr. Partager ce qui se passe à l'intérieur de votre famille affaiblit cette sécurité. Cela laisse entrer des personnes qui ne se soucient peut-être pas de votre bien-être et qui pourraient seulement utiliser ces informations pour vous juger ou vous nuire. Gardez les affaires familiales privées. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre cœur ou à vos difficultés. Nous vivons dans un monde où le partage excessif est la norme. Les réseaux sociaux, les conversations banales et les discussions au café peuvent tous devenir des pièges. Ils vous tentent d'exposer votre vie personnelle à des personnes qui ne se soucient ou portent le même amour et la même responsabilité que vous. Choisissez ce que vous partagez avec soin, gardez ce qui est sacré, protégez votre vie comme le trésor qu'elle est, protégez votre famille en gardant leurs luttes, leurs défis et leurs imperfections privées. Il ne s'agit pas d'être secret, mais d'être respectueux. Lorsque vous vous retenez de partager, vous honorez votre famille en ne laissant pas le monde décortiquer leur humanité. Pensez à votre famille comme à un arbre fort. Ses racines s'enfoncent profondément, le maintenant stable et vivant. Mais si vous déterrez ses racines et les exposez au monde, l'arbre devient vulnérable. Il n'est plus protégé des vents violents ou des tempêtes. C'est ce qui arrive lorsque vous partagez les difficultés familiales avec des personnes qui n'ont pas les meilleurs intérêts de votre famille à cœur. Vous affaiblissez les fondations, vous affaiblissez les liens qui vous unissent. Maintenant, garder les choses privées ne signifie pas les ignorer. Cela ne signifie pas faire semblant que tout va bien. Cela signifie gérer ces problèmes avec amour, soin et intention au sein de votre famille. Il s'agit de traverser les moments difficiles ensemble, de ne pas les exposer au jugement du monde. Bien sûr, parfois le poids est lourd. Vous pouvez avoir envie de parler à quelqu'un pour alléger le fardeau. Lorsque vous le faites, soyez sage. Choisissez quelqu'un qui a prouvé qu'il se soucie de vous, qui écoute avec discrétion et offre un soutien réel, pas quelqu'un qui cherche à bavarder. Si vous avez fait l'erreur de trop partager auparavant, ce n'est pas grave. Apprenez-en, grandissez. Décidez aujourd'hui que vous ne laisserez pas les difficultés de votre famille devenir un divertissement pour les autres. Ne laissez pas vos vulnérabilités devenir des armes dans les mains de quelqu'un d'autre. La famille n'est pas seulement une question de sang, c'est aussi les personnes qui vous aiment inconditionnellement, qui vous soutiennent quoi qu'il arrive. Ce genre d'amour mérite d'être protégé, il mérite le respect, et il mérite votre silence lorsque le monde essaie de s'immiscer dans des affaires qui ne le regardent pas. Le monde extérieur est bruyant et critique. Mais à l'intérieur de votre foyer, il devrait y avoir un espace de paix, de pardon et de patience. Un lieu pour grandir et guérir sans crainte de jugement ou de regard public. Cela n'est possible que si vous gardez ce qui se passe à l'intérieur de ces murs privés. Cela ne signifie pas tout refouler. Il y a de la force à chercher de l'aide quand c'est nécessaire, mais même dans ce cas, il s'agit de trouver la bonne personne, le bon endroit et le bon moment. Vous pouvez protéger la dignité de votre famille, tout en obtenant le soutien dont vous avez besoin. Si votre famille se sent brisée, rappelez-vous que les choses brisées peuvent être réparées. La guérison commence par la confiance, elle commence en gardant les difficultés de votre famille au sein de votre cercle, loin des personnes qui ne comprendront pas ou ne se soucieront pas. Le monde ne voit pas votre famille comme vous la voyez. Il ne voit pas l'amour derrière les disputes, les sacrifices derrière les portes closes ou les moments de silence, de pardon et de reconstruction. C'est votre histoire. Elle n'appartient à personne d'autre. Protégez-la. Gardez-la comme le trésor qu'elle est. Imparfaite, désordonnée, mais précieuse. Lorsque vous gardez les difficultés de votre famille privée, vous ne faites pas que les protéger, vous leur montrez qu'elles comptent. Vous dites que leurs douleurs, leurs défauts et leur humanité méritent d'être sauvegardées. Et lorsque vous commencez à traiter votre famille comme le trésor qu'elle est, les choses changent. Vous cessez de ne voir que les erreurs et commencez à voir le potentiel. Vous cessez de vous concentrer sur ce qui ne va pas et commencez à construire sur ce qui est juste. Alors, ne partagez pas les problèmes familiaux avec n'importe qui. Gardez-les avec les personnes qui les vivent avec vous, qui se soucient du résultat, pas du drame. C'est ainsi que vous honorez votre famille, c'est ainsi que vous construisez une fondation qui restera solide, peu importe la violence des tempêtes de la vie. Honorez votre famille en respectant ses difficultés, protégez ses histoires, gardez sa douleur privée. Ce faisant,
Vous créez un espace sûr où l'amour peut grandir, la confiance s'approfondir et la guérison avoir lieu. C'est, mes amis, le fondement d'une famille forte et inébranlable. Parlons maintenant des secrets. Lorsque quelqu'un partage ses peurs, ses rêves ou son passé avec vous, il vous confie un morceau de son cœur. Cette confiance est sacrée, elle n'est pas donnée à la légère. Vous avez la responsabilité de la protéger. Pensez-y. Lorsque quelqu'un s'ouvre à vous, il montre sa vulnérabilité. Il vous laisse voir son vrai moi. Il croit que vous traiterez ses paroles avec soin. Mais que se passe-t-il si vous brisez cette confiance? La confiance est comme le verre, belle, mais fragile. Une fois brisée, ce n'est jamais pareil, même si vous essayez de le réparer. Les fissures restent, et ces fissures nous rappellent ce qui a été perdu. Les gens portent des batailles que vous ne verrez peut-être jamais, des fardeaux qu'ils partagent rarement. Lorsqu'ils se confient à vous, ils ne cherchent pas le jugement ou la trahison, ils cherchent la compréhension, la sécurité, et quelqu'un qui écoutera simplement. Lorsque l'on vous confie un secret, vous devenez un gardien, pas un bavard, pas un conteur, un gardien. Et les gardiens protègent ce qui leur est confié. Dans le monde d'aujourd'hui, le partage excessif est partout, mais les choses partagées, en confidence, ne sont pas pour le monde. Elles ne sont pas pour l'attention ou le drame. Elles sont destinées uniquement à vous, parce que quelqu'un a cru que vous étiez digne de confiance. Garder un secret renforce les liens et approfondit les relations. Cela fait de vous le genre de personne sur laquelle les autres peuvent compter, et c'est puissant, c'est le respect. Mais si vous brisez cette confiance, vous perdez plus que la simple confiance de quelqu'un. Vous perdez le respect, la crédibilité et une partie de votre propre intégrité. L'intégrité n'est pas ce que vous faites quand tout le monde regarde, c'est qui vous êtes quand personne ne regarde. C'est tenir ses promesses et choisir de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. En protégeant un secret, vous montrez votre intégrité. Vous honorez la confiance que quelqu'un a placée en vous. Vous devenez quelqu'un sur qui l'on peut compter. Oui, garder un secret peut parfois être lourd. Mais ce poids n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Cela signifie que quelqu'un a vu de la force en vous et a cru que vous pouviez le porter. C'est un cadeau. Pensez à vos relations, que ce soit avec votre famille, vos amis ou vos collègues. Elles sont toutes construites sur la confiance, pas sur la richesse ou le statut, mais sur la confiance. Et lorsque vous protégez le secret de quelqu'un, vous renforcez cette fondation. Bien sûr, la tentation de partager peut être forte. Vous pouvez penser que ce n'est qu'une personne, que cela ne fera pas de mal. Mais comment vous sentiriez-vous si vos peurs les plus profondes ou vos histoires les plus personnelles étaient colportées? Feriez-vous encore confiance à cette personne? La vie est pleine de choix, et garder un secret en est un. Ce n'est pas toujours facile, mais cela en vaut toujours la peine. Choisir d'honorer la confiance de quelqu'un ne concerne pas seulement cette personne, mais qui vous êtes, et la personne que vous voulez être. Lorsque vous choisissez de protéger la confiance de quelqu'un, vous choisissez d'être votre meilleur moi. Vous choisissez de vous élever au-dessus du bruit, du drame et de la tentation de trahir. Vous choisissez de défendre quelque chose de significatif. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de meilleur sentiment que de savoir que vous avez bien agi envers quelqu'un. De savoir que vous étiez son refuge, son confident, son protecteur. C'est le genre d'héritage qui vaut la peine d'être laissé derrière soi. Pas un héritage de confiance brisée, de trahison ou de paroles vides, mais un héritage construit sur la loyauté, le respect et l'honneur. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous confiera un secret, rappelez-vous ceci. Ce ne sont pas que des mots, c'est un morceau de lui. Un héritage où les gens se souviendront de vous, non pas pour ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait pour arriver en tête, mais pour la façon dont vous les avez fait se sentir en sécurité, valorisés et compris. Gardez-le farouchement parce que lorsque vous protégez leur confiance, vous protégez également votre propre intégrité, votre caractère et votre âme, et cela n'a pas de prix. C'est le genre de personne que vous voulez être, une personne dont la parole est inébranlable, dont l'intégrité est inébranlable. Maintenant, je veux que vous pensiez à ceci. Lorsque vous protégez le secret de quelqu'un, vous ne faites pas que le protéger. Vous protégez votre propre caractère. Vous montrez au monde que l'on peut vous faire confiance, que vos actions correspondent à vos paroles. Et dans un monde où la confiance peut être si facilement brisée, c'est quelque chose de rare et de précieux. Il faut du courage pour garder le secret de quelqu'un.
surtout lorsque la tentation de le partager est si forte. Mais je vous promets que la force qu'il faut pour protéger cette confiance sera récompensée d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, lorsque quelqu'un vous confie ses moments les plus vulnérables, ne le prenez pas à la légère, reconnaissez la responsabilité qui en découle, gardez-le précieusement, protégez-le farouchement. Et ce faisant, vous protégez non seulement son cœur, mais votre propre intégrité, votre propre caractère et votre place dans ce monde. Parce qu'en fin de compte, la vraie valeur de nos relations ne réside pas dans ce que nous gagnons, mais dans ce que nous donnons. Et lorsque vous offrez à quelqu'un le don de votre confiance, vous lui offrez quelque chose de plus précieux que tout ce que l'argent peut acheter. Vous lui offrez votre respect, votre loyauté et votre parole. Et cela, mes amis, n'a pas de prix. Maintenant, parlons du partage des problèmes de santé. Je ne dis pas que vous devriez tout refouler, mais écoutez-moi bien. Votre santé est votre affaire. Votre corps, votre esprit, votre âme, ils sont sacrés. Lorsque vous faites face à des défis, le monde n'a pas besoin de tous les détails. Gardez ce pouvoir pour vous. Lorsque vous partagez trop vite, vous vous ouvrez aux opinions. Et soyons honnêtes, toutes les opinions ne sont pas utiles. Certaines personnes peuvent avoir de bonnes intentions, mais d'autres sèmeront le doute, ou vous diront que vous n'êtes pas assez fort. Ce genre de bruit n'aide pas. Ce dont vous avez besoin, c'est de concentration. Vous avez besoin de foi, de détermination et du bon type de soutien. Tournez-vous vers les professionnels, vers Dieu, vers la prière, vers tout ce qui vous donne de la force. C'est là que vous trouverez la clarté et les solutions. Pas dans le bavardage de la foule, ou le bruit des opinions de personnes qui n'ont jamais été à votre place. Il y aura des jours où cela semblera impossible, où la douleur ou l'incertitude vous submergeront. Mais ces moments ne vous définissent pas. Ce qui vous définit, c'est la façon dont vous vous relevez face à cela. Ne laissez pas le monde écrire votre histoire, prenez le contrôle. Votre parcours de santé ne concerne pas seulement votre corps, il concerne votre esprit et votre âme. Il concerne la façon dont vous choisissez de vous comporter, même lorsque le poids semble insupportable. Comportez-vous avec grâce, force et dignité. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos batailles pour prouver votre valeur. Le monde n'a pas besoin de voir vos cicatrices pour savoir que vous êtes un combattant. Gardez ce combat en vous, laissez-le brûler doucement mais farouchement. Lorsque vous en sortirez, et vous en sortirez, vous ne serez pas seulement guéri, vous serez transformé. Alors, gardez-le précieusement, gardez-le sacré, et continuez d'avancer. Et quant au partage de vos faiblesses et de vos peurs, soyez prudents. Tout le monde dans votre entourage ne vous soutient pas. Certaines personnes attendent le moment où vous baissez votre garde pour l'utiliser contre vous. C'est dur, mais c'est la réalité. Il y aura toujours ceux qui prendront vos vulnérabilités et les transformeront en armes. Alors pourquoi leur donner les outils pour vous blesser? Pourquoi donner à quiconque la chance d'ébranler votre confiance ou votre assurance? Je ne dis pas que vous devriez refouler vos émotions ou faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Nous avons tous des difficultés. J'ai été abattu. J'ai fait face à des échecs, des doutes et des peurs. Mais je n'ai pas laissé ces peurs me définir, et je ne les ai partagées avec personne qui ne m'aiderait pas à les surmonter. Vous devez être sélectif quant aux personnes en qui vous avez confiance. Partagez vos difficultés, mais seulement avec les bonnes personnes, celles qui vous élèveront, vous donneront du pouvoir et vous encourageront à continuer quand les choses deviendront difficiles. Vous ne pouvez pas partager votre cœur avec tout le monde. Tout le monde ne suit pas les mêmes règles, et tout le monde n'a pas vos meilleurs intérêts à cœur. Alors choisissez avec soin, protégez vos vulnérabilités, et ne vous ouvrez qu'à ceux qui méritent vraiment cette confiance. Et voici la vérité, votre voyage est le vôtre seul. Il y aura toujours des gens qui douteront de vous, des gens qui critiqueront, et des gens qui voudront vous voir échouer. Mais rien de tout cela n'a d'importance à moins que vous ne le permettiez. C'est à vous de décider comment vous réagissez au monde. C'est à vous de décider de l'espace que vous accordez à la négativité, au doute et à la peur. Le pouvoir est entre vos mains, et chaque défi auquel vous êtes confronté n'est qu'une autre occasion de vous prouver de quoi vous êtes fait. Alors, quand le monde essaie de vous tirer vers le bas, quand le poids semble insupportable, rappelez-vous que chaque once de force dont vous avez besoin est déjà en vous. La résilience, le courage, la volonté de continuer, tout est là, attendant que vous y puisiez. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour vous élever.
Vous n'avez pas besoin de validation ou d'approbation. Votre valeur n'est pas déterminée par ce que les autres disent ou pensent, elle est déterminée par la façon dont vous vous relevez quand les choses deviennent difficiles, par la façon dont vous vous comportez quand personne ne regarde, par la façon dont vous choisissez de vous battre même quand les chances sont contre vous. La vie vous poussera au bord du précipice, mais vous n'êtes pas défini par vos circonstances. Vous êtes défini par la façon dont vous les surmontez. Alors restez concentré, restez fort et restez fidèle à vous-même. Vous êtes capable de plus que vous ne le réalisez, et à chaque pas en avant, vous vous prouverez à quel point vous êtes vraiment puissant. Nous avons tous eu des moments où nous nous sommes sentis faibles, où le monde semblait se refermer, et où nos peurs étaient accablantes. Lorsque le doute s'insinue et essaie de nous tirer vers le bas, il est normal de se sentir ainsi. Il est normal d'avoir peur. Il est normal d'avoir des doutes. Mais rappelez-vous, vous ne pouvez pas laisser ces peurs vous contrôler. Vous ne pouvez pas les laisser vous définir. Nous avons tous des défauts, mais c'est la façon dont nous les gérons qui compte. Vous devez vous lever, affronter votre peur et continuer d'avancer, peu importe la difficulté. Vous devez vous construire de l'intérieur, parce que personne d'autre ne le fera pour vous. Personne d'autre ne se battra vos batailles à votre place. Vous devez être votre propre champion. Et laissez-moi vous rappeler que la force ne se limite pas aux muscles que vous développez, ou aux batailles que vous gagnez dans le monde extérieur. La vraie force vient de la résilience que vous montrez quand personne d'autre ne regarde. Elle vient d'affronter les jours les plus difficiles, ceux qui vous brisent, et de choisir quand même de vous relever. Elle vient de savoir que vous avez le pouvoir de façonner votre propre destin, quels que soient les obstacles sur votre chemin. Le monde essaiera peut-être de vous dire que vous êtes faible à cause de vos difficultés, mais c'est un mensonge. Vos difficultés ne sont pas votre identité, elles sont simplement des tremplins qui vous préparent à la grandeur. Chaque fois que vous êtes abattu, chaque fois que vous affrontez quelque chose qui vous effraie, on vous donne une occasion de grandir. Ce sont les choses que vous surmontez qui vous rendent plus fort, plus sage et plus capable que jamais auparavant. Alors arrêtez de vous soucier de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre. La seule personne à qui vous devez prouver quelque chose, c'est vous-même. Soyez fiers du chemin parcouru, de la façon dont vous tenez toujours debout, même après tout. La force que vous portez en vous n'est pas quelque chose qui peut vous être enlevé par les doutes ou les peurs des autres. Vous êtes l'auteur de votre propre histoire, et c'est à vous de décider comment elle se déroule. Alors ne laissez personne, ni rien dicter votre valeur. Vous avez le pouvoir, continuez d'avancer avec confiance, et rappelez-vous que chaque pas que vous faites est un pas de plus vers la personne que vous avez toujours été destiné à être. Je ne dis pas que vous devez être parfait. Aucun de nous ne l'est. Nous faisons tous des erreurs et nous manquons parfois à l'appel. Mais, il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être persistant. Il s'agit de rester dans le combat même quand les chances sont contre vous. Il s'agit de se présenter chaque jour, même quand vous n'en avez pas envie. Il s'agit de faire le travail même quand vous avez peur, que vous êtes fatigué ou prêt à abandonner. La peur n'a de pouvoir sur vous que si vous la laissez en avoir. La peur est comme une ombre. Elle ne semble grande et effrayante que lorsque vous lui accordez de l'attention. Mais lorsque vous cessez de vous concentrer dessus, lorsque vous marchez avec foi et confiance en vous-même, cette peur commence à diminuer. Elle perd son pouvoir. Alors ne partagez pas vos faiblesses avec des gens qui ne vous aideront pas à grandir. Ne partagez pas vos peurs avec ceux qui ne vous encourageront pas à les surmonter. Trouvez des gens qui voient de vos difficultés et disent « tu peux le faire ». Trouvez des gens qui vous rappellent toute votre force, votre potentiel et que vous n'êtes pas défini par vos peurs ou vos faiblesses. Ne laissez personne vous dire que vos faiblesses vous définissent. Ne laissez personne vous dire que vos peurs sont trop grandes pour être surmontées. Ne laissez personne vous faire sentir petit à cause de vos doutes. Ces choses ne vous définissent pas, ce ne sont que des obstacles que vous pouvez surmonter avec le bon état d'esprit. Vous devez croire en vous. Vous êtes plus fort que les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Vous êtes plus que vos peurs et vos faiblesses. Vous devez avoir foi en votre capacité à surmonter tout. Vous avez déjà traversé tellement de choses, vous avez mené des batailles que personne n'a vues, vous avez fait preuve de résilience d'une manière que vous ne réalisez peut-être même pas. Et la vérité est que vous n'avez pas besoin de partager toutes vos difficultés avec tout le monde. Vous n'avez pas besoin de montrer vos vulnérabilités à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de chercher la validation des autres. Ce qui compte, c'est ce que vous croyez de vous-même. Ce qui compte, c'est la force que vous savez avoir en vous. Ce qui compte, c'est la façon dont vous vous relevez quand la vie vous abat. Chaque fois que vous faites face à un défi, chaque fois que vous avez peur,
Chaque fois que vous voulez abandonner, vous avez un choix. Vous pouvez laisser cela vous vaincre, ou vous pouvez laisser cela vous rendre plus fort. Vous pouvez laisser cela vous pousser à être meilleur, à vous élever plus haut. C'est à vous de décider. Alors ne laissez personne vous dire que vous êtes faible, ou que vos peurs sont trop grandes pour être surmontées. Vous êtes plus fort que vous ne le savez. Vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas défini par vos faiblesses ou vos peurs. Vous êtes défini par la façon dont vous les surmontez. Tout le monde n'est pas destiné à voir votre parcours. Tout le monde ne comprendra pas votre combat. Et c'est normal. Tout le monde ne croira pas en vous comme vous croyez en vous-même. Et c'est bien. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de tout le monde. Vous n'avez pas besoin de leur validation. Continuez simplement d'avancer. Continuez de vous battre et continuez de croire en votre force. Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, rappelez-vous, ne partagez pas vos faiblesses et vos peurs avec n'importe qui. Protégez-les. Ne les partagez qu'avec des gens qui se soucient vraiment de vous, qui vous aideront à grandir et qui vous relèveront quand vous serez à terre. Tout le monde ne mérite pas de voir cette partie de vous. Seuls ceux qui vous aideront à vous élever méritent cette confiance. Vous avez ça en vous. Croyez en vous. Vous êtes plus fort que vous ne le savez et vous pouvez réaliser tout ce que vous vous fixez. Ne laissez pas la peur vous contrôler. Ne laissez pas les faiblesses vous définir. Continuez d'avancer et laissez votre force transparaître. Au fur et à mesure que vous avancez, rappelez-vous que chaque défi auquel vous êtes confronté est une occasion de grandir. Vous n'êtes pas défini par les moments où vous luttez, mais par la façon dont vous les surmontez. Alors, gardez la tête haute, continuez d'avancer et ayez confiance dans le pouvoir qui est en vous. Quoi qu'il arrive, vous avez tout ce qu'il faut pour le surmonter. Et au fur et à mesure que vous continuez, rappelez-vous que vous êtes capable, vous êtes fort, et vous valez chaque effort qu'il faut pour réussir. Continuez de croire en vous car votre voyage ne fait que commencer. Vous avez ça en vous. Alors si tu ressens la puissance de ce message, si tu comprends à quel point il est vital de protéger ton énergie, ta famille, tes rêves et ta paix intérieure, je veux que tu fasses une chose simple mais puissante. Écris 100 dans les commentaires. Pas juste pour moi, pas pour les autres, pour toi. Parce que 100, c'est ton engagement à rester vrai, à garder ton intégrité intacte, à ne plus te laisser atteindre par les jugements, les doutes ou les trahisons. 100, c'est pour dire « Je protège ce qui compte. Je garde ma puissance sacrée. Je choisis la sagesse. Je choisis la paix. » Alors vas-y, tape 100 si tu es prêt à vivre avec force, discrétion et dignité. Et que ceux qui comprennent sachent qu'on est ensemble,